En 1927, après le départ de la multinationale Merbe Sprimont Enro, la société a périclité, mais domicilié à Saillon, en l'occurrence Paul Gay, a repris un commerce de marbre sur la base du matériel et des pièces déjà descendues en plaine. Et ce commerce va perdurer jusque vers 1950. Les pièces principales transportées à la gare de Saxon le sont au moyen de 2 chevaux qui tirent à char spécial. Et en 1936 subsistent encore sur place les vestiges de l'ancienne installation permettant de faire tourner les fils hélicoïdaux. Conrad Joris de Saillon est tué à 25 ans devant la carrière alors qu'il pique-nique entre ses 2 cousins, Marcel et Martin Joris. Ensuite, c'est nommé Marcel Moulin, fiduciaire à Martigny, qui reprend la carrière. Durant de longues années, elle va péricliter, elle aura des peines à tourner et les difficultés financières auront raison de cette entreprise. Puis, il trouve en Jules et Pierre Lation des associés pour relancer la carrière de marbre. Ici, on voit Michel Lation, le dernier de la famille, qui travaille sur les lieux de la carrière avec un camion dont l'empattement a été modifié pour pouvoir monter à la carrière. Ils construiront un téléphérique pour 77 000 francs, dont le principe de fonctionnement est le même que le funiculaire, c'est-à-dire la benne chargée faisant monter la benne vide. Ici, Carmine Antignani, une figure de la carrière qui est restée là-haut la semaine durant plusieurs années. Et puis, ici, on a une séance de conciliation entre la carrière Grange et la carrière Lation pour des questions de marbre découvertes au niveau de la plaine. Présentoir de marbre constitué de saillons. La galerie aval, puis le trax sur place, et puis le vestige de l'installation de sillage, et déjà la construction de la gare supérieure du téléphérique. On fait de la prospection sur place et on étudie les possibilités de récupérer le marbre déjà en déchets ou pour d'éventuels minages. On voit l'amarrage du câble porteur du téléphérique. L'aspect extérieur de la place aménagée par le trax de la maison Lation et la plaine à l'arrière. Ici, le verre antique de Saillon, la couche inférieure.
Les ouvriers entraient de trier les marbres par couleur à destination de l'usine. À longueur de journée, les pierres étaient mises dans une brouette et amenées sur le quai, prêt au chargement. Les wagonnets utilisés parfois pour pousser le matériel un peu plus loin que la place de travail. Je suis personnellement descendu sur ce téléphérique, chargé avec les blocs, depuis la carrière jusqu'à la gare inférieure. On voit la plaine de Saillon aussi, extrêmement intéressant. Le côté de Marénoff, les bains. Le camion qui sert au transport des marbres depuis le silo jusqu'à la gare d'Eviona. Le silo de tri. Le téléphérique qui marchait à contrepoids, c'est une fois bloqué parce que la benne n'était pas bien déchargée, à peu près à mi-hauteur, et l'ouvrier, Antignani Carmine, est descendu suspendu par le câble pour ouvrir la benne. Il s'est emballé, il a glissé le long du câble, puis s'est écrasé au fond des éboulis. Il n'a pas été tué, mais a été grièvement blessé. Et la benne faisait environ 1 mètre cube. Le téléphérique était exactement implanté sur le même tracé que le funiculaire. C'est une chance exceptionnelle de disposer de ces documents, parce que je crois, à ma connaissance, il n'y a aucune image de cette carrière en exploitation. Et ici, c'est l'impressionnant dépôt de marbre classé par couleur à Eviona. Cette usine fermera ses portes en 1981. Et ici, les activités de la famille Lation, extrêmement présents dans la construction des barrages déjà, et puis dans les excursions et les cars postaux
et l'exploitation d'autres carrières, dont notamment celle de Pramagnon. Ça va Jean-Marc, viens voir. Je régler, tu vas me servir aux essais, voilà. Nous entrons maintenant dans l'ultime période, alors que la carrière est déjà fermée depuis plusieurs années. L'entreprise Lation doit retirer la plupart des ferrailles qui sont abandonnées devant les galeries, sur le site de la carrière, pour les amener en plaine. Alors ce n'est pas un travail de tout repos, parce que la route est à peu près identique à maintenant, et il faut avoir des véhicules importants. Ici on a un tracteur français, la TIL, qui vient de l'armée, et qui a les essieux directeurs et indépendants à l'avant et à l'arrière. Au volant, on a Michel Lation. Malgré la particularité de ces véhicules, il n'est pas possible, à la plupart des virages, de faire le virage d'une seule fois. Et alors, il faut manœuvrer d'une manière serrée et surtout pas avoir peur du vide. Hein. Pendant cette descente, Satt m'a vous expliqué comment les camions sont montés à la carrière. C'était une technique mise au point par le grand-père Jules Lation au barrage de Suzanf, qui consiste à monter avec un trax par la route et suivi par un camion. Le trax agrandit et crée une surlargeur sur le virage, où le camion s'avance directement sur cette place, et le trax porte l'arrière du camion pour le remettre en ligne par rapport à la route, et le camion va parcourir le chemin en marche arrière d'un virage à l'autre. Ensuite, au deuxième virage, l'opération se déroule de la même manière, mais le camion revient dans le bon sens et avance pour aller au prochain virage. Et c'est de cette manière que les deux camions, qui sont objets un petit peu de l'histoire du marbre à Saillon, arriveront sur cette place, ainsi que les autres véhicules. Mais certains autres véhicules étaient en empattement réduit. Merci de sourire. Si on compare avec l'intérieur des camions modernes, avec l'électronique, l'hydraulique et tout ce qui est possible, vous remarquez que le chauffeur, il a des sacrés mouvements des bras. Tout était conduit sur la force. Ici, l'Unimog qui descendait en même temps. Alors c'est un Unimog Mercedes d'origine allemande qui était connu comme engin de chantier ou aussi pour l'armée en Suisse et dans l'Europe, bien entendu. Vous voyez ici la gymnastique pour le virage.
que le Paris-Dakar. Hein. C'est pire que le Paris-Dakar. Non, Il y a une mise au point et réajustement du transport en cours de route, parfois gêné par des branches ou des arbres qui empêchent le passage. On peut même être blessé, hein, des fois. On voit que l'ouvrier a pris une branche sur la tête. Le risque, c'est pas seulement le virage, c'est aussi les murs. Si on s'avance trop avec des poids lourds vers l'extérieur, il y a toujours le danger que le mur cède. Ici, le grand patron de l'opération, Michel Lation, qui enlève la barrière. La route était en général fermée à cette époque, surtout l'hiver, pour empêcher les gens d'accéder à l'alpage ou à la région de la carrière. Voilà, le matériel est partiellement arrivé en plaine, il est déchargé au pont de la Closette et par la suite, le matériel sera repris par un ferrailleur et détruit. Avec ces images, c'est un pan de l'histoire du marbre à Saillon, le dernier en l'occurrence, et qui se termine, c'est vrai, d'une façon un peu triste. Ça penche à souffler. Elle est là. C'est bon. Un peu de gaz. Voilà, c'est le là pour le bras. Allez, c'est pas bon ça. C'est pas une affaire qui roule. Attends, là, t'as le bras principal. Attends, les bras l'avant-bras là. Voilà. Doucement, moi, c'est comme ça que ma viande m'a viré. Il a foutu de l'eau. Bravo, t'arrêtes pas. Bon alors, girl, comment? Super.
de ne pas faire tous les jours. Hein, de ne pas faire tous les jours. Non. Regarde là, ça, moteur, Philippe. Dans quel âge ce moteur? Il y a combien d'années qu'ils sont là-haut ces camions? Ah, le taxi, il a 40 ans, mais il a 20 ans qu'ils sont là-haut. 20 ans qu'ils sont là-haut. Parce que... Ah ah. Alors attention vieux. Ça ne veut pas sortir.